Hello, c'est Anna et le soin. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo très rapide parce que là, je vais partir pour un long week-end et je ne pourrai pas en faire donc pendant le week-end. Donc là, je vais faire une vidéo très rapide et je ferai peut-être aussi des messages de l'instant que je pourrais poster après. Donc, cette vidéo très rapide, c'est une réponse à votre question. Et je vais le faire avec un tirage en croix avec le Béline que j'ai depuis peu et que je découvre et j'aime bien ce tirage en croix. Donc je vais faire plusieurs choix, je ne sais pas combien, pour répondre à votre question. Donc vous pensez bien à votre question, une question claire, pas forcément... une question qui peut être ouverte, hein, on n'est pas obligé de répondre par oui ou par non, on peut répondre un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie. Je vais voir ce que me donne le Béline. Donc, réponse à votre question. Pensez bien à votre question. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc qui ne parleront pas à tout le monde. N'essayez pas d'adapter trop la réponse si ça ne résonne pas. Je vous rappelle aussi de prendre juste, de venir ici aussi juste pour prendre le plaisir d'écouter une guidance. Donc c'est parti. J'arrête de discuter. Réponse à votre question. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et numéro 5 et numéro 6. Et je m'arrête là parce que c'est déjà pas mal. Donc, on va les mettre là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti cet oracle. Je m'en étais lassée. Puis là, j'ai fait du tri et je l'ai ressorti. C'est l'oracle des sages. Donc, je suis complètement décalée hein, par rapport, comme d'habitude, par rapport au cadrage. Je vais peut-être me déplacer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais peut-être les laisser comme ça. Et on est parti pour le choix numéro 1. Réponse à votre question. Et je retournerai la carte à la fin du tirage en croix. Pour le choix numéro 1, réponse à votre question. Le positif, l'atout. Le positif dans votre question, pour votre question, quel est le positif? Le point positif dans votre question, l'avantage. Le point négatif par rapport à cette question, le désavantage, l'inconvénient. Par rapport à cette question, choix numéro 1, quel est l'inconvénient? L'atout majeur, votre atout majeur. Le résultat de la question. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Il a sauté. Et enfin, une carte de synthèse par rapport à cette question. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Quel est le point positif par rapport à cette question? On a pensée, amitié. Donc ici, il y a des pensées plutôt amicales, en tout cas, donc pas conflictuelles. Il y a toujours des pensées, il y a un lien ici qui reste. Le point négatif, amour. Alors, le point négatif, l'amour, alors c'est peut-être un amour qui n'est pas réciproque. Ou alors une peur de l'amour, une peur liée à l'amour. On va regarder le reste. Quel est votre atout majeur ici? La réussite. Alors peut-être que vous allez réussir quelque chose, vous allez réussir ce que vous voulez, vous avez réussi quelque chose. Et quelle est la réponse à cette question? On a la grâce. Donc ici, la grâce, ça nous parle... Pour moi, la grâce, c'est un peu le miracle. C'est qu'il arrive ce que vous espérez ici. Donc, le point négatif ici, l'amour,
il peut se transformer en point positif. Pour l'instant, il y a quand même un point négatif lié à l'amour. Alors peut-être aussi, si c'est une question sentimentale, il peut y avoir une autre personne. Et la synthèse, les passions. Donc ici, on nous parle de passion. Alors passion qui peut être par rapport à un projet ou alors les passions amoureuses qui font que ça complique les choses. Parce que dans la passion, il n'y a pas que l'amour. Il y a une énergie qui peut être dévorante, qui peut être destructrice. Le point positif est la pensée et l'amitié. Ce qui veut dire qu'il faudrait adoucir, harmoniser et que avec la grâce ici, c'est ce qui devrait se passer avec la réponse à la question, c'est qu'il y a une harmonie, une guérison, une douceur qui revient dans cette relation ici. Et votre atout majeur ici, c'est que vous parvenez à faire ce que vous voulez. Et c'est que vous y parvenez, je pense, en faisant quelque chose, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Peut-être que c'est la réussite d'un projet, donc que c'est lié à la question. Voilà pour vous. Donc maintenant, on va quand même retourner cette carte qui peut nous indiquer quelque chose. On a la flèche. Pour le choix numéro 1, on a la flèche, la carte 41, qui parle d'évolution. Et qui se dirige vers la réussite ici, d'ailleurs. Alors, comment je les retrouve? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas sorti ce... Et c'est vrai qu'elles sont très belles, ces cartes. La flèche, carte positive, ascension, grade, promotion, rapidité, augmentation. Donc c'est vraiment votre atout majeur, c'est votre réussite. Hein. Il y a une évolution pour vous qui va ensuite donner un résultat positif avec la grâce ici à cette question que vous vous posez. Donc, affectif, en cas de conflit, elle représente une amélioration dans votre vie de couple de façon générale. Cette carte annonce une évolution positive dans le domaine affectif, une relation qui prend de plus en plus d'ampleur. En cas de rupture ou de célibat, elle présage une rencontre rapide. Professionnelle, elle annonce une augmentation de salaire ou une promotion. Dans votre vie professionnelle, une véritable montée en flèche. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette réponse vous aura parlé. Pensez à liker, à vous abonner. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 2. Réponse à votre question. Choix numéro 2. Avec un tirage en croix avec le Béline. Réponse à votre question, choix numéro 2. Point positif par rapport à cette question. Quel est le point positif pour le choix numéro 2 par rapport à sa question? Quel est le point négatif par rapport à cette question que vous vous posez? Choix numéro 2. Quel est le point négatif? Quel est le point négatif par rapport à cette question? Quel est votre atout majeur par rapport à cette question? Choix numéro 2. Quel est votre atout majeur pour le choix numéro 2? Quel est le résultat de cette question? Quel est le résultat pour cette question? Pour le choix numéro 2. Et la carte de synthèse de cette question pour le choix numéro 2. Donc c'est parti. Quel est votre atout majeur? L'argent. L'argent, on a la corne d'abondance, donc argent, l'abondance, quelque chose qui... une chance, une abondance que vous avez déjà ou que vous obtenez, mais ce n'est pas la réponse à la question, c'est vraiment le point positif. Point négatif par rapport à cette question, la réussite.
Alors, le point négatif, c'est la réussite. Alors, peut-être qu'il y a des complications liées à la réussite. Il peut y avoir aussi des jalousies par rapport à une réussite. On va continuer. Votre atout majeur. La trahison. Alors, votre atout majeur, la trahison. Peut-être que votre atout majeur, c'est de repérer la trahison, c'est d'avoir vu ce qui se passait derrière vous. Ou alors, c'est que vous êtes très, très doué en manipulation. Hein. Pour certains, ça pourrait être que... Qu'est-ce qu'on a Est-ce que je l'ai? Je vais regarder dans le carnet quand même, dans le petit livret de l'oracle de Bélier. Au cas où ça nous parlerait de choses auxquelles je n'ai pas pensé. On a la lune aussi. Je pense que peut-être vous voyez les choses en face. Par rapport à la réussite, il y a quelqu'un qui peut être jaloux. Et ça, vous allez le voir. Et comme vous le voyez, vous allez réussir à passer outre. Vous pourriez réussir à passer quand même outre cette trahison. Donc là, c'est la carte numéro 11, qui est pourtant un beau chiffre, hein, par contre, un beau nombre. Donc la carte 11, elle nous dit quoi? Le diable. Alors, ça peut aussi nous parler de désir, de séduction. Vous pouvez avoir une forte séduction sur une personne, si c'est lié à la question. Trahison, carte forte. La malchance, les complexes, la luxure, la convoitise, à côté des meilleures cartes, minimisent gravement les chances de succès. Bon. Et ça, c'est votre atout majeur. Mais moi, je pense le voir comme un atout majeur. Ça veut dire que vous voyez en face les personnes qui pourraient vous trahir par rapport à la réussite. Bon, alors, la réponse ici à la question, qu'est-ce que c'est? Pensée, amitié. Donc finalement, alors peut-être que c'est une relation amicale qui arrive à vous. En tout cas, il n'y a pas de conflit dans le résultat de la question. Il y a des pensées. Il y a de la fidélité. Cette carte était à l'envers. Et qu'est-ce qu'on a en carte de synthèse? Les pénates. Les pénates qui parlent de la maison, du foyer. Donc, bon, je pense qu'ici, il faut quand même faire attention. Regardez bien en face. Votre atout majeur, c'est de regarder en face ce qui se passe dans l'ombre ici. Ce qui peut être négatif, il faut le regarder en face pour y arriver ici. Le résultat, c'est que on a des pensées amitié qui étaient à l'envers quand même. Donc, il peut y avoir quand même un peu d'hypocrisie ici. Peut-être parce que quelqu'un en veut aussi à votre argent ou à votre abondance. Et c'est le côté positif ici. Mais quelqu'un aussi est jaloux de votre réussite. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, mais ne le prenez pas. Et puis, qu'est-ce qu'on avait ici? On a la force. La carte 29. Franchement, je pensais faire des tirages plus courts. J'espère que ça parlera, même si c'est compliqué. Alors, les mots-clés sont force, ténacité, attraction, maîtrise, toute puissance. Il y a quand même aussi un pouvoir d'attraction chez vous. Hein. Donc, peut-être que vous êtes très, très séducteur ou séductrice et que vous pourriez retourner la réponse grâce à ça.
Affectif. Elle annonce une vie affective à toute épreuve, un couple solide et s'aimant d'un amour inconditionnel. Les liens sont si puissants que rien ne pourra briser cette entente. Donc, en résultat, avec pensée amitié, il y a peut-être que, avec le chien qui parle de fidélité, il y a une fidélité qui, malgré la fragilité actuelle, peut rester solide en fait. Professionnelle, elle représente les travaux de longue haleine et qui aboutissent de façon fulgurante. De façon générale, c'est la carte des projets d'une importance capitale et connue du grand public. Moi, je pense que ici, vous avez beaucoup de réussite et que vous attirez des jalousies et donc faites attention à ça et c'est comme ça que vous allez réussir. Et en même temps, c'est votre force d'être... vous avez vraiment du pouvoir ici, vous avez vraiment du pouvoir. Il faut regarder en face les jalousies autour de vous. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi et pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Réponse à votre question avec un tirage en croix avec le Béline. Pour le choix numéro 3, quel est le point positif? Les cartes veulent répondre, alors je n'ai pas encore posé la question. Quel est le point positif de cette question? Le point positif par rapport à cette question. Quel est pour le choix numéro 3? Mince, j'en ai 2. Qu'est-ce que je fais? Je recommence. Ouhou! J'ai l'impression que ça va être compliqué. Eh bien, écoutez, j'en ai qu'une qui est tombée. Je vais la mettre en point positif. Point négatif par rapport à cette question. Quel est le point négatif par rapport à cette question pour le choix numéro 3? Quel est le point négatif? Quel est votre atout majeur par rapport à cette question? Choix numéro 3. Quel est votre atout majeur? Et la réponse, elle a sauté. Quelle est la carte de synthèse? Une carte de synthèse pour le choix numéro 3 par rapport à votre question. Une carte de synthèse. Ok. Donc, point positif. On a la renommée. Point négatif, pensée, amitié. Alors, en point positif, on a la renommée qui est tombée à l'envers, que j'ai retournée. Je ne sais pas si on doit les regarder à l'envers, les cartes du Béline, mais bon. En tout cas, le point positif, c'est que ici, il y a quelque chose que tout le monde sait, peut-être quelque chose qui est officiel, ou peut-être que justement le point positif, c'est quelque chose dont vous êtes sûr, vous avez confiance, mais les autres ne le savent pas, et ça peut être pour être heureux, vivons cachés, quelque chose comme ça. Point négatif, c'est qu'il y a des pensées, amitié, avec le chien, donc amitié, fidélité, c'est plutôt dans la douceur, c'est plutôt une carte positive. Mais peut-être que vous cherchez plus que de l'amitié, si c'est une question sentimentale, pardon. Quel est votre atout majeur ici? Méchanceté. Alors, votre atout majeur est une carte négative. Pourquoi la méchanceté? Vous n'acceptez pas l'amitié par rapport à quelqu'un qui a des pensées amicales ici. Vous ne l'acceptez pas. Je pense que... et puis, vous voyez la méchanceté. Peut-être que votre atout majeur, c'est de laisser passer la méchanceté des autres. Ça peut être lié à votre renommée, par exemple, aussi. Vous êtes assez forte pour passer au-delà. Ça peut être ça aussi. Quelle est la réponse à votre question? On a l'amour.
Donc ici, si vous pensez que quelqu'un vous aime, est-ce que quelqu'un va vous aimer? Ici, on a un oui, hein, puisqu'on a l'amour ici. Peut-être qu'il y a atout majeur, méchanceté. Moi, je pense que vous voyez peut-être au-delà de la méchanceté, parce que vous savez que la méchanceté de personne n'est méchant de nature, donc il y a toujours des raisons, et peut-être que ça, vous le voyez. Quelle est la carte de synthèse ici? Famille. Ok. Donc, en fait, ici, le résultat est très positif. On a l'amour, on a la famille. Donc, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des méchancetés, mais qui sont liées à la renommée. Mais ça, vous le savez, et vous ne vous laissez pas faire. En négatif, pensée amitié, peut-être que vous ne devriez pas être à tout prix ami avec des gens qui seraient méchants aussi, pour que ça se passe bien, que vous ne cherchiez pas toujours à ce que les gens soient amis avec vous. S'ils sont méchants, eh bien vous les laissez dans leur coin. Donc, votre carte ici, avec l'oracle de la sagesse, on vous dit, avec la carte 20, on a le labyrinthe. Donc, je vais lire cette carte pour vous. Choix numéro 3. « 20 » qui donne 2. 2, qui peut parler de dualité, qui peut parler aussi du couple. Donc, on a réflexion, route, épreuve, ralentissement, blocage. Affectif, elle évoque une relation qui met du temps à évoluer, qui stagne. Le consultant est sûrement dans une période de doute concernant sa vie affective et ses choix personnels dans ce domaine. Professionnelle, elle annonce des retards, des ralentissements et des blocages d'ordre professionnel. Aussi peut-être n'avez-vous pas encore trouvé votre bonheur et votre équilibre en ce qui concerne le monde du travail. Donc ici, c'est un peu la carte du pendule, le labyrinthe, c'est qu'il y a des retards et le résultat prend du temps. Mais le résultat est positif pour vous. Choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est très important pour moi, pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 4. Hello, choix numéro 4. Réponse à votre question. Pensez bien à votre question. Quel est le point positif par rapport à cette question pour le choix numéro 4? Quel est le point positif par rapport à votre question? Choix numéro 4. Le point négatif. Quel est l'atout majeur par rapport à votre question? Et quelle est la réponse à votre question, justement? Quelle est, pour le choix numéro 4, quelle est la réponse à votre question pour le choix numéro 4? Et puis une carte de synthèse par rapport à votre question, choix numéro 4. Alors, le point positif, on a la paix. Donc, la paix, l'harmonie, pas de conflit, vous venez en paix. Le point négatif, les ennemis. Alors, c'est marrant, hein, parce qu'on a la paix, on a les ennemis. Donc, le point positif, c'est que vous ne déterrez pas la hache de guerre. Le point négatif, c'est que vous avez des ennemis. Votre atout majeur ici, le trafic. Qu'est-ce que c'est le trafic? Je vais regarder ici, je ne la connais pas. Ah oui, le trafic, c'est le commerce. Je crois. Alors, le caducée, le trafic, commerce, négoce, organisme tels que banque, bourse, assurance, chambre de commerce, avocat, notaire, la presse. Placement intéressant. Bref, voilà, donc, votre atout majeur, c'est que vous allez savoir
vous débrouiller administrativement, commercialement. Vous allez savoir négocier quelque chose. Peut-être avec entre la paix et les ennemis. Ici, vous êtes peut-être un bon négociateur, une bonne négociatrice. Peut-être que vous êtes bon médiateur. Je pense que oui, c'est plus lié à de la négociation. Et alors, la réponse à votre question, campagne santé. Alors ici, on nous parle de campagne, de santé, donc de force, de reprendre des forces, d'avoir besoin de repos, d'avoir besoin de paix aussi. Avec l'arbre, on nous parle aussi d'avoir besoin de calme pour évoluer. Quelle est la carte de synthèse? L'intelligence. La carte de synthèse nous dit que en fait, vous faites preuve d'une grande intelligence et que vous allez savoir quoi faire. Déjà, avec votre atout majeur trafic, je pense que vous êtes quelqu'un qui savait vous débrouiller vraiment bien dans la vie, que vous pouvez trouver des réponses, des solutions dans des situations compliquées. Vous êtes quelqu'un qui cherche vraiment l'harmonie. Donc, en choix, le choix numéro 4, je vais retourner votre carte de l'oracle de la sagesse. Et on a la carte 15, le pendule. Alors, on a la carte 15. Énergie, magnétisme, vibration, recherche, travaux. Affectif, elle indique du mouvement dans le domaine affectif si vous vivez une période compliquée. Le pendule symbolise le besoin d'équilibre et la recherche de nouveautés. En cas de célibat, elle représente la recherche d'un partenaire. Je le dis avant d'oublier, ici, vous avez un besoin d'équilibre et donc campagne santé, ça demande aussi un temps pour se reposer, pour retrouver son équilibre et peut-être un temps d'introspection au vert, un temps de mise au vert. Professionnelle. Elle évoque une période de rush dans le domaine professionnel. Elle peut, dans certains cas, représenter que vous êtes sur plusieurs fronts. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour moi et pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 5. Hello, choix numéro 5. Réponse à votre question. Pensez bien à votre question et on y va. Pour le choix numéro 5, quel est le point positif par rapport à votre question? Quel est le point positif par rapport à votre question? Quel est le point négatif par rapport à votre question? Quel est le point négatif par rapport à votre question? Quel est votre atout majeur par rapport à votre question? Quel est l'atout majeur par rapport à votre question? Quel est votre atout majeur? J'en ai trop qui sortent. Et quelle est la réponse à votre question? Quelle est la réponse à votre question? Et la carte de synthèse. Ok, je prends celle-ci. Donc c'est parti. Le point positif. On a l'argent. Donc le point positif, c'est si c'est lié à un projet où vous avez ce qu'il faut au départ matériellement. Ça nous parle d'abondance aussi puisqu'on a la corne d'abondance. Hein, donc ça, c'est le point positif par rapport à votre question. Vous ne manquez de rien ici. En point négatif, on a l'union. Alors en point négatif, l'union, ça peut être que vous êtes avec le mauvais partenaire ou que l'autre, si c'est une question sentimentale, même professionnelle d'ailleurs, est déjà avec un autre partenaire. Ici, votre atout majeur, l'intelligence.
Donc, bah, votre atout majeur, c'est simplement d'avoir de l'esprit, de savoir réfléchir comme il faut au bon moment et faire les bons choix. Et la réponse à votre question. Alors, ici, on a entreprise. Ici, on construit quelque chose. Il y a quelque chose qui se construit, qui se crée dans le réel, dans le matériel. Ici, il y a quelque chose qui se construit. Et la carte de synthèse, on a la carte de la ruine et c'est la tour. Alors, la carte de synthèse, donc pour moi, ici on a la tour du tarot. Il va falloir tout détruire pour reconstruire ici. Peut-être qu'il faut donc repartir sur d'autres bases, peut-être parce que le point négatif ici, on avait l'union, donc il y a quelque chose à détruire ici pour repartir sur de bonnes bases. Et avec votre intelligence, vous allez réussir tout ce parcours ici et vous avez l'argent nécessaire ou l'abondance de quelque chose qui est nécessaire. Matériellement, vous avez ce qu'il faut pour réussir cette entreprise. Voilà pour vous, choix numéro 5. Et je vais regarder donc votre carte de l'oracle des sages et vous avez la foudre. Donc la foudre qui, pour moi, est la même carte que la ruine et que la tour du tarot. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à connaître ce genre de carte. 28. La foudre. Imprévu, accident, colère, destruction, rupture. Elle annonce malheureusement et dans la plupart des cas une rupture avec l'être aimé. Les cartes alentours donneront plus de précision quant à la nature de cette rupture. Donc ici, c'est la carte de synthèse. Il y a, en point négatif, il y avait une union. Donc je pense qu'il y a une union qui doit se détruire pour pouvoir reconstruire autre chose et qui va fonctionner ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se construit. Donc il y a quelque chose de positif, mais qui doit partir d'une destruction de quelque chose. Professionnel, elle présage une rupture de contrat à l'amiable. Évidemment, c'est la même chose hein, pour le professionnel. Rupture conventionnelle ou un licenciement. Soyez attentifs aux cartes alentours. Voilà pour vous, choix numéro 5. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 6. Hello, choix numéro 6. Pensez bien à votre question. Quel est le point positif par rapport à votre question? Le point positif par rapport à votre question, choix numéro 6. Quel est le point négatif par rapport à votre question? Choix numéro 6. Quel est le point négatif par rapport à votre question? Quel est le point négatif par rapport à votre question? Choix numéro 6. Quel est votre atout majeur par rapport à cette question? Choix numéro 6, quel est votre atout majeur? La réponse à votre question. Quelle est la réponse à cette question? Ok, hop. Et une carte de synthèse par rapport à votre question. Une carte de synthèse. On a la ruine, mais elle s'est retournée, donc je ne la prends pas. Mais qui nous parle, on l'avait en choix numéro 5, au même endroit. Qui parle de tout détruire, de destruction en fait. Pour repartir sur les nouvelles bases, comme la tour du tarot. Donc, une carte de synthèse pour le choix numéro 6. Une carte de synthèse. Allez, c'est parti. Votre point positif. L'intelligence. Donc, votre point positif, l'intelligence. Donc, vous ne manquez pas d'intelligence. Et donc, ça, c'est un atout. Point négatif, le départ.
Alors, il y a quelqu'un qui est parti ou vous devez partir, ou un départ qui ne se fait pas, qui ne s'est pas fait. En tout cas, vous connaissez les points positifs et les points négatifs. Quelque part, je pense que vous devez comprendre de quoi je parle quand je parle du départ ici. Atout, le départ, ça pourrait être aussi que les choses sont mal parties, ont mal commencé. Atout majeur, les honneurs. Donc, grâce à votre intelligence, votre atout majeur, c'est que les gens vous respectent, vous avez l'admiration de cette personne si vous pensez à quelqu'un, vous êtes brillant, brillante. Et la réponse, qu'est-ce que c'est? On a l'amour. Donc ici, si c'est une question en amour, c'est positif. Le départ peut être aussi une distance qu'il y a entre vous. Et la carte de synthèse, la table. Eh bien, avec la table, on peut nous parler de se retrouver autour d'une table, de se retrouver dans un lieu social, un rendez-vous plutôt agréable, avec de la bonne chair, des bonnes choses à manger, à boire, enfin, quelque chose de plutôt agréable ici. Bon, ici, on a des très bonnes cartes. Ce n'est pas le cas pour tous les choix. Vous avez de la chance. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la divination avec l'oracle des sages. Donc, la carte 9. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les mots-clés: avenir, voyance, éclaircissement, don, prédiction. Affectif. Accompagnée de cartes négatives, elle annonce un futur incertain dans votre vie de couple. A l'inverse, elle est porteuse d'heureux événements dans un laps de temps compris entre 1 et 6 mois. Professionnel. Cette carte met la lumière sur une situation ombrageuse en rapport avec le domaine professionnel. Elle représente évidemment les métiers liés aux domaines occultes. Voilà pour vous, choix numéro 6. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie, parce que c'est super important pour ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!